mineurs délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Quelle solution? La prison, des sanctions plus lourdes, des peines plus importantes. Nous allons en débattre ce soir avec des magistrats, des éducateurs, des politiques bien sûr, et le ministre de la Justice. Des mineurs délinquants, les solutions? Restez avec nous, c'est tout de suite. Chérie, tu peux fermer la fenêtre? On a un courant d'air en haut. Ouais. Skoda Fabia Combi Pack, 11 999 €, soit 78 708 francs,28. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Puget sélection douce, Puget sélection fruitée. Bien sûr, vous les approuverez. Mais testez-les quand même. Vous avez pris chez vous un forfait internet trop gourmand. Êtes-vous sûr de pouvoir en changer? Mais vous avez pas un chez vous? Vous avez pas des amis? Mais c'est vous mes amis. Découvrez plutôt le forfait Liberty Surf sans engagement, 50 € à 95 francs, ou 0825 95 3 fois. Liberty Surf, on vous préfère en liberté. Offrez-vous une pause salée avec les biscuits taille fine de Lu. Olive, romarin, sésame ou fromage. Taille fine de Lu, l'équilibre sur toute la ligne. Bienvenue dans un tout nouveau monde. Un monde où vous pourrez voir, entendre, ressentir comme jamais auparavant. Un monde où tout est conçu pour tenir vos sens en éveil. Bienvenue dans le monde de Samsung. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Maman, on pourrait avoir un peu de lait? Bien sûr, ma chérie. Un grand verre? On a peur de renverser. On voudrait pas salir. Alors du lait recouvert de chocolat? Dans Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Alors on a chacun ses raisons de l'adorer. Elle est trop bien, maman. Kinder Chocolat, du lait recouvert de chocolat. Enfin seul entre nous, c'est génial. C'est clair. Avoir trouvé un grand loft à louer rien que pour nous, j'hallucine grave. Ça correspond à nos valeurs, mais entre guillemets si j'ose dire. Pas d'histoire, il faut bien s'assurer. S'assurer, zéro tracas, zéro blabla. Comme MMA, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Zéro tracas, zéro blabla. Et zéro caméra. MMA, c'est le bonheur assuré. On est bien d'accord, hein? Zéro tracas, zéro blabla, MMA. C'est à ça que vous ressemblez une heure avant l'antenne. Ouais, le matin, tant que j'ai pas fait crac-crac. Oh, ben je vais vous laisser. Vous pouvez rester. Hein, Mathilde? Prenez une cracotte. Une petite cracotte. Ah, c'est à ça que vous marchez, hein? 97% de céréales, 4 vitamines. Ouais, depuis tout petit. Oh, je suis en pleine forme à 7h du matin. La vie appartient à ceux qui cracotent tôt le matin. Bonjour et bon réveil. 2 billets pour Londres achetés à la dernière minute. 2000 francs sur Internet, réglés avec Eurocard Mastercard. Hôtel, 140 livres par téléphone. 2 places de théâtre, 71 livres sur Internet. La capacité de la surprendre encore et toujours. Ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Eurocard Mastercard. Acceptez partout où vous en avez besoin. Si vous n'avez pas choisi une banque qui vous fait gagner de l'argent, ne regardez pas cette affiche, vous serez plus tranquille. 0810 24 24 24, banquedirect.fr. Banque Direct, la vie est trop courte.
aujourd'hui, les mineurs peuvent avoir un accès très simplifié à tout ce qui est pornographique. J'avais été au bahut, on avait été sur des sites avec des copains. Demain soir, émission spéciale L'amour sans danger. On parle de tout et sans tabou sur France 2. On a de plus en plus de questions très précises sur des choses assez hard, comme on dit, qui réfèrent à ce qu'ils ont pu voir. À la veille des vacances, reportages et spécialistes font le point sur tout ce qu'il faut savoir sur la sexualité et ses dangers. Là, nous allons rencontrer des travailleuses sexuelles dans un établissement très fréquenté par les étrangers. C'est vraiment maintenant à l'homme de faire la part, d'accepter qu'il faut mettre un préservatif. Demain soir, pour faire l'amour sans danger, on commence par en parler. Avec les médecins Marina Carrère-Dancos et Michel Simès sur France 2. La suspension à pilotage électronique de la Citroën C5 Break peut vous sauver la vie. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Si elle mange sa morée si souvent, ce n'est pas que pour son goût. Du lait, un peu de crème, un brin de sel et pas mal de vitalité. Samoret, la vitalité, c'est de la vie en plus. Un beau jour sans nuage, un jeune homme eut une idée. Il plaça son salaire chez Banque Direct. Avec sa carte bancaire, que Banque Direct lui remboursa, il acheta des places à l'opéra juste à côté d'une sublime jeune femme qui partagea sa passion pour la 8e symphonie de Mozart. Leur amitié grandit et avec les bénéfices de ses investissements, il lui offrit un gage d'amour en platine et un appartement dans ce style qu'elle aimait tant. Malheureusement, ce jeune homme, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas choisi une banque qui vous fait gagner de l'argent. Vous êtes resté fidèle à votre bonne vieille banque, où d'ailleurs tout le monde se félicite de votre loyauté et de votre immobilisme. 0810 24 24 24, banquedirect.fr. Banque Direct, la vie est trop courte. Fort. Arôme intense. Justement corsé. Rigoureusement sélectionné. Sélection de Nescafé, intensément café. Protection rapprochée, mais discrète. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous conduire comme des hommes. L'important, c'est qu'on vous remarque, et on va s'en occuper. Je dis pardon. Toi, Renato. Écoutez-moi. À la frontière, vite. Michel Serrault et Hugo Tognazzi sont de retour pour une aventure folle, mais folle, demain soir sur France 2. Qu'est-ce qu'il peut contenir de si important, ce microfilm de merde? C'est pour votre mission, madame. Vous avez pris chez vous un forfait Internet. Inclut-il l'assistance dont vous avez besoin? Je peux vous demander un petit coup de main? Découvrez plutôt les forfaits Liberty Surf avec assistance personnalisée au 0825 95 3 fois. Liberty Surf, on vous préfère en liberté. On n'a pas toujours envie d'attendre dans la vie.
sauf si c'est pour une bonne nouvelle. Avec votre carte Vitale, vous n'attendrez pas plus de 5 jours pour être remboursé. L'assurance maladie, plus on en fait pour la santé, mieux vous vous portez. Découvrez Vénus, le premier rasoir imaginé pour que vous vous sentiez comme une déesse. Des coussinets protecteurs entourent les 3 lames pour le plus précis des rasages en un seul passage. Ainsi, votre peau reste plus douce, plus longtemps. Et maintenant, vos lames, protégées individuellement, sont faciles à ranger et faciles à changer. Vénus de Gillette. Vous êtes ambitieux, mon petit Bertrand. J'admire. Seulement 5%, c'est trop. Vous serez augmenté de 3%, comme tout le monde. D'accord? Oui, bien sûr, monsieur. Au moins chez The Bank, le taux du livret est garanti à 5,10%. Chez The Bank, c'est normal. Recrudescence de délinquance au niveau des mineurs. C'est des jeunes maintenant qui ont 10, 12 ans, voire quelques fois moins. Ils ont envie des Nike et tout, et ils n'ont pas de boulot, alors qu'est-ce qu'ils font? Là, ils ont des Nike, tu vois. Je suis passée dans le métro, il y en avait un qui fumait un joint, l'autre qui m'a fait chier. Je vois une dame avec un beau sac, je ne vais pas l'arracher le sac, parce que mes parents m'ont dit, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Aujourd'hui, vous vous êtes reconnu uniquement par la violence. On ne sort que des films sur des assassins. Il n'y a plus de frontière entre le réel et ce que je pourrais appeler la fiction. Il y a moins d'interdits, c'est-à-dire que les jeunes peuvent se permettre beaucoup de choses. De toute façon, avec ces jeunes-là, il y a une chose à faire, ce serait un petit peu de les dresser, enfin, ce serait de les mettre à l'écart. Les punir, la punition, ça fait pas de mal. Ils n'ont pas tellement peur de la justice et je crois qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Il y a vraiment un décalage, c'est vrai, entre les juges et les gens qui sont sur le terrain, c'est vrai. Ils sont débordés, ils ont énormément d'affaires. Et c'est vrai que c'est un travail à la chaîne. Et forcément, il n'y a pas énormément de qualité. Par exemple, à New York, dès qu'un jeune fait quoi que ce soit qui peut être répréhensible, par exemple même pousser quelqu'un dans la rue, là-bas, il ne laisse pas ça passer. Je pense qu'il faut justement aller en prison et avoir une politique, discipline assez forte, oui, je pense. La prison, je ne pense pas que ce soit une solution en soi parce que rien n'est fait en fait pour préparer la sortie. C'est le refuge pour devenir 2 fois plus délinquant. Peut-être des centres spécialisés pour essayer de les remettre sur le droit chemin. Avec un encadrement qui a bien travaillé les problèmes psychologiques de la jeunesse. Il n'y a pas de solution miracle, il faut combiner des tas d'outils différents pour arriver à un résultat. Il faut y consacrer toute l'importance que ça mérite. Bonsoir. Bonsoir. La délinquance des jeunes, elle touche des garçons et des filles de plus en plus jeunes, souvent mêlés à des affaires très graves. Alors de la violence de ces mineurs, on parle souvent. Ce soir, nous allons essayer de trouver des solutions avec ceux qui sont avec nous, qu'ils soient magistrats, éducateurs, élus de villes, de communes difficiles. Nous interrogerons aussi la ministre de la Justice, Marie-Lise Lebranchu, et au fond, nous allons essayer de répondre à 4 questions. La prison est-elle une solution? Faut-il alourdir les peines qui visent les mineurs, notamment les plus jeunes? Comment aider, responsabiliser, sanctionner peut-être les parents responsables? Et puis enfin, nous nous interrogerons sur cette culture jeune, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire les films que les jeunes regardent, qu'ils aiment. A-t-elle une influence sur eux? Peut-elle ou non banaliser la violence? Mais d'abord, avant de lancer le débat, quelques chiffres, quelques repères avec Mathias Sillon. Square Boineau dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a 15 jours, 4 mères de famille s'opposent au vol d'un vélo. Une vingtaine de jeunes les entourent rapidement. Les plus vieux ont à peine 12 ans. Les insultes fusent, les coups de pied aussi. Depuis, l'ambiance reste tendue. Ça dégénère très vite, quoi. On sent que les gamins sont sous pression. Ça se sent. Ah oui, ça se sent. Oui. Ça se sent, il faut être vigilant, il faut vraiment guetter tout le temps ce qui se passe. C'est assez contraignant. À partir de 17h, il y a les plus grands qui ont 14-15 ans qui viennent et c'est là que c'est le bazar. C'est les jeunes de 14-15 ans. Oh oui, hein, c'est ça à peu près. Je sais même pas s'ils sont pas un peu plus jeunes. Hein. Ouais. Les 10 ans, ils amènent leur bande. Hein. T'en as un 10 ans, il va chercher le frère et puis après ils sont 15 comme l'année dernière devant chez nous. Hein. Elle commence
commence à construire ou produire une petite mafia, comme on peut dire des petits voyous. Ouais. Ça, vous voyez, vous, ça? Ouais, c'est vrai. Je dirais que dans ce square, c'est le symbole finalement d'une cohabitation très difficile entre une jeunesse, c'est vrai, qui est parfois très agressive, et puis des personnes elles-mêmes qui se sentent agressées. C'est vrai que quand vous avez 15-20 jeunes à l'entrée d'un square, bah, vous rentrez difficilement dans le square, hein, ça c'est clair. Ce qui s'est passé dans le square peut paraître anecdotique, c'est pourtant l'illustration d'une délinquance juvénile en augmentation, plus 3% pour l'année 2000, raquettes à l'école, trafic en tout genre, meurtre. En 7 ans, le nombre des mineurs incarcérés a pratiquement doublé. 4000 ont fait un séjour en prison l'année dernière. Parmi eux, Rudy, 14 ans, condamné à 8 ans de prison pour avoir tué l'un de ses camarades de classe de 29 coups de couteau. C'était à Lille en juin dernier. Ça reste un acte inexpliqué. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas... À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a encore aucune explication à ce qui s'est passé. Vous les avez adressés ou vous les avez adressés? Alors donc Sartrouville. Des mineurs violents, le commissaire Auréal en côtoie tous les jours. Son département, les Yvelines, compte 11 quartiers sensibles. 25% des actes délictueux y sont commis par des jeunes de moins de 18 ans. On doit faire le constat suivant, c'est qu'on a des jeunes que l'on voit errer dans les cités à des heures fort tardives ou même parfois matinales, ce qui peut paraître surprenant, et des jeunes qui n'ont plus de structure de rappel, car ils sont peu scolarisés ou plus scolarisés pour certains, ce qui est très inquiétant, et avec, lorsque l'on intervient dans le milieu familial, très souvent une structure familiale qui est complètement éclatée, avec des parents qui ne comprennent même pas notre intervention, et à tel point qu'ils ne savent même plus si leur enfant fait partie de la structure familiale. C'est très très inquiétant. Violence individuelle ou violence de groupe, c'est le phénomène des bandes révélé par les affrontements de la défense. Cité contre cité, quartier contre quartier, ils se battent à coups de couteau, de battes de baseball ou de hache, leur manière à eux de régler leur compte. Bien sûr qu'on a des armes. N'importe quel, moi je le dis à la caméra, n'importe qui vient ici, il est mort. C'est tout. C'est tout. On les attend. On les attend. N'importe qui, de Corbeil, Grigny, je sais pas quoi, on les attend. Nous ici, on vit avec une autre loi, et la loi à nous, elle s'adapte pas à leur loi. On s'adaptera jamais à leur loi, et tant que ça sera comme ça, ce sera la merde. Les cités, leurs règles, leurs pratiques et un phénomène qui prend de l'ampleur, les tournantes. Des viols collectifs perpétrés par des jeunes dans les caves des cités ou les transports en commun. Le 24 mai dernier, une jeune fille est violée dans le train Dunkerque-Lille sans qu'aucun des 60 passagers ne réagisse. Ces agresseurs, 6 jeunes dont l'un était à peine âgé de 14 ans. C'est un sujet de préoccupation qui démontre aussi là une volonté d'appropriation sexuelle immédiate dans des conditions dont je n'ai pas besoin de décrire l'horreur. On montre qu'on est fort, on montre qu'on a de la valeur à travers le viol parce qu'on a pu le faire, parce que c'est une façon de punir, c'est une façon aussi de s'exprimer. Manque de repères, refus de toute autorité, inconscience des répercussions de leurs actes. Dans certaines cités, même les grands frères sont dépassés. Ils ont rien à perdre. Ils ont quoi? Ils ont rien pour eux. Ils ont rien pour eux. Pour eux, maintenant, la prison, c'est des vacances pour eux. Ils vont en prison, ils reviennent, c'est quoi? Ils ont tout en prison. Ils ont le câble, ils ont Canal+, ils ont tout, ils sont posés, ils sont nourris, ils sont logés. Ils s'en foutent de la prison, les petits. Ils vont en prison, ils reviennent au quartier, ils font leurs conneries, ils font leur business, ils repartent en prison, ils reviennent. C'est tout. Alors, Madame Lebranchu, ces jeunes, cette fraction des jeunes là qu'on vient de voir, apparemment ils n'ont pas très peur de la police, ils n'ont pas très peur de la justice, ils n'ont même peut-être pas très peur de la prison. Ça complique encore les choses, ça. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Je crois que d'abord vous avez raison de parler de la complexité. De dire qu'ils n'ont peur ni de la police ni de la justice, c'est un peu rapide, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'un jeune, quand il n'est plus dans sa bande, lorsqu'il n'est plus dans le groupe, comme on a vu tout à l'heure, qui est entendu par un procureur dans un cadre solennel, qui subit une mesure de rappel à la loi, ou bien qui va se voir condamné à une mesure de réparation ou plus grave, ce jeune perd cette espèce de langage qu'on a eu tout à l'heure. En revanche, je partage juste un petit aspect des choses, et on y reviendra sûrement,
c'est que l'incarcération, même dans des conditions les meilleures, je pense à tout ce qu'on a pu faire pour le centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis par exemple, même dans les conditions les meilleures, c'est quand même une incarcération qui parfois valorise le jeune à son retour dans le quartier, d'où l'importance d'ailleurs de ce qu'on pourra faire avec l'aide de psychologues, avec l'aide d'éducateurs, de psychiatres quand ils en ont besoin, pour lutter contre cette non-construction de l'adolescent qu'on a avec nous, avec nous collectivement en prison. C'est vrai que sur des courtes peines, très courtes peines, on n'a pas le temps de faire ce travail, le taux de récidive est extrêmement élevé. Et à l'intérieur de la prison, lorsqu'on n'a pas encore pu réinstaller dans de bonnes conditions les quartiers pour les plus jeunes, mineurs ou jeunes majeurs, eh bien très souvent le caïda se retrouve. On l'a vu récemment dans une histoire. Ça signifie que dans votre esprit, pour les jeunes, justement pour les plus jeunes, la prison, souvent, ça ne marche pas. Alors, on part tout de suite, je dirais, sur le sujet le plus difficile. Je dis que la prison, c'est un ultime recours. C'est un ultime recours pour les adultes, c'est un ultime recours pour les mineurs, c'est un ultime recours pour toute forme de délinquance. On met les gens en prison, on les prive de liberté lorsqu'on a épuisé les autres solutions ou bien quand le délit ou le crime est beaucoup trop grave. Donc c'est bien d'un ultime recours dont on parle. Je vous rappelle que les commissions d'enquête parlementaire, toutes tendances politiques confondues, du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont rappelé que dans nos prisons, il y avait trop de gens, beaucoup trop de gens. Alors, on ne peut pas dire à la fois ça pour les majeurs et me demander de mettre beaucoup de mineurs en prison. Première chose. Lorsque le juge, pour des raisons que lui seul a pu apprécier avec ses assesseurs, a prononcé une peine d'incarcération, je dis simplement aujourd'hui que même si nos conditions d'incarcération sont de meilleur en meilleur, et j'espère qu'on fera mieux encore dans quelques temps avec des créations de postes, eh bien, le taux de récidive est beaucoup plus fort que pour les centres plus adaptés aux mineurs délinquants, que sont les centres de placement immédiat ou les centres éducatifs renforcés, ou encore mieux, les mesures éducatives prononcées en milieu ouvert. Actuellement, on n'a pas un bon retour de l'incarcération. Alors, on va demander aux magistrats qui sont là. D'abord, vous, Georges Fenech, on va reparler de la tolérance zéro que vous prenez dans le livre que vous venez de publier. Et quand vous entendez tout à l'heure ces garçons, ces grands frères un peu désespérés, est-ce qu'il y a de nouveaux délinquants auxquels la prison, c'est vrai, par exemple, ne fait pas peur? Alors autrefois, ça faisait peut-être peur, maintenant c'est fini. Ça existe ou pas? Écoutez, moi je crois que, je viens d'entendre la bouche du garde des Sceaux, le même discours finalement que j'entends depuis une vingtaine d'années. À savoir une espèce de résignation, une espèce de capitulation devant le crime des banlieues. Je crois qu'en l'état, l'opinion n'est plus à même d'accepter ce genre de situation. Il faut réhabiliter la notion de sanction. Il faut réhabiliter la notion de rappel à la loi, mais gradué, ferme. Il faut savoir que les mineurs, effectivement, n'ont pas peur de la prison. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient peur de la prison? Puisque d'abord, ils n'y vont pas. La loi interdit de placer en détention provisoire les moins de 16 ans. Et quand on les place, ce sont dans des établissements qu'on a pompeusement appelés centres éducatifs renforcés ou centres de placement immédiat. Qu'est-ce que l'on y fait? En Bretagne, par exemple, ce sont des stages intensifs de voile. En Alsace, ce sont des stages d'équitation. Ça, on y reviendra. Là, on reste sur la prison. Alors, comment voulez-vous que des mineurs puissent avoir une lisibilité de leur acte de délinquance lorsqu'ils ne reçoivent aucune sanction? Mais la prison, il y en a beaucoup plus qu'avant, M. Fenech, quand même. On vient de voir que ça augmente, par exemple. 4000 aujourd'hui qui sont passés cette année. Pas du tout. Dans notre région lyonnaise, par exemple, il y a une dizaine de détenus mineurs, pas plus. À Los, je ne crois pas qu'il y en ait bien plus également. Je le regrette. Je dis que la prison n'est pas l'ultime recours. Je dis qu'il faut une sanction. Ça doit être la réponse normale dans votre esprit. Normale face à un noyau dur d'une délinquance multirécidiviste qui aujourd'hui passé à une très grande criminalité, voire des meurtres. On vient de voir des exemples dans votre reportage. Et je dis qu'on ne peut pas laisser continuer cette situation parce qu'on assiste à un éclatement de notre pays, à des zones de non-droit. Tout ceci est malheureusement une réalité qu'on ne peut plus sous-estimer. Alors, M. Varela, vous êtes magistrat, vous aussi, une sensibilité un peu différente, mais comment est-ce que vous réagissez à, je dirais à la fois ce qu'a dit Marie-Lise Lebranchu et ce que vient de dire votre collègue? On assiste un peu à l'affrontement de deux théories qui sont pourtant très, très conciliables. D'un côté, on nous dit la prison va tout résoudre. Là, je rejoins la ministre quand elle dit c'est une sanction ultime. D'ailleurs, en termes de sanction, il faut toujours raisonner en sanction ultime, en progressivité, en échelle de peine. Dire tolérance zéro et la prison va tout résoudre, c'est tromper nos concitoyens.
Un mineur qui va en prison, un jour il va sortir le plus rapidement possible. Il faut bien le réinsérer dans la société. Le but d'une société, c'est de répondre aux actes délinquants, mais bien de faire en sorte, dans l'intérêt du mineur et dans l'intérêt de la société, de façon pondérée, que chacun puisse se réinstaller. Mais est-ce que la prison peut être utile quand même, M. Barella? Pour certains, est-ce qu'elle est utile? On parlera d'autres formes de réinsertion. Tout le monde dit de façon simple, pardonnez-moi, les Français, ceux qui sont victimes aussi de violences, disent allez hop, on les met dans des prisons, que ce soit d'ailleurs pour des majeurs ou des mineurs, et puis on sera tranquille. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ça a une utilité ou pas? Ça dépend de la gravité, bien entendu, de l'infraction. Et on est quand même une société démocratique, une société occidentale qui est fondée sur un humanisme, sur l'espoir. On ne va quand même pas dire qu'un mineur de 13, 15 ou 16 ans va finir ses jours en prison parce qu'il a commis un acte délinquant. On ne peut pas avoir ce type de propos. Par contre, ce qu'il faut travailler de façon sérieuse, c'est la sortie de prison ou le suivi si on est dans des peines alternatives. Là où je ne suis pas la ministre, c'est que depuis 20 ans, là je rejoins un peu M. Fenech, depuis 20 ans, on n'est pas assez dans l'efficacité. Il faut énormément renforcer le travail des éducateurs. Alors Bruno Clément, vous dirigez un établissement pénitentiaire à Loos-les-Lilles. Vous, d'après votre expérience, est-ce que la prison pour des enfants, pour des jeunes adolescents, est-ce que, en dehors du fait que ce soit l'ultime recours, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a des conséquences quelquefois positives? Ou est-ce que ça échoue? Est-ce que ça fabrique de la contagion? Il faut bien entendu en la matière se garder de toute généralité. Mais si la prison a une utilité première, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion du mineur qui à un moment a trouvé l'ordre social quelque part et on doit absolument le retirer de là. Bien. Ensuite, par rapport à la préparation à la sortie, il est bien évident que la ministre a parlé du centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis tout à l'heure. On est loin de la situation de Fleury dans tous les quartiers mineurs. Il faut expliquer qu'il y a une expérience en ce moment à Fleury. C'est pas une expérience, c'est-à-dire qu'il y a eu à Fleury, il y a 2 ans, un mouvement notamment mené par des médecins qui ont dénoncé cet établissement comme étant, disait-il à l'époque, une zone de non-droit. Et c'était une campagne qui avait été relayée notamment par le journal Le Monde. Et fort de cela, il y a eu une réflexion pluridisciplinaire qui a été menée avec les surveillants, avec les travailleurs sociaux pénitentiaires, avec les travailleurs sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse, avec les magistrats, et qui a amené la création de petites unités, de surveillants spécialisés, de surveillants référents, avec une prise en charge beaucoup plus ferme du mineur dans un contexte radicalement différent. Et à l'évidence, en tout cas par rapport à la situation de l'établissement, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a moins de violence, il y a moins de raquettes, il y a moins de caïdas. Ceci dit... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que chez vous, c'est pas désagréable ce que je vous dis, c'est qu'il y a encore des violences dans le quartier des mineurs, à Loos-les-Lilles, il y a ce que vous dites du caïda, c'est-à-dire qu'on reproduit à l'intérieur de la prison ce qui se passe à l'extérieur? À l'évidence, dans la mesure où, d'une part, on a des structures qui sont inadaptées à la prise en charge de cette population. Il y a parfois des établissements qui accueillent des mineurs qui ne sont même pas constitués en quartier mineur. Donc le premier principe qui nous est imposé par le Code de procédure pénale, qui est la séparation mineur-majeur, est là déjà très difficile à respecter, d'où le phénomène de contagion que vous évoquiez tout à l'heure. Donc effectivement, à partir du moment où on met ensemble des jeunes qui vivent dans des habitudes de violence très anciennes, des jeunes pour lesquels tout le reste a échoué, y compris les structures de la protection judiciaire, de la jeunesse, que M. Fenech décrivait de manière un peu caricaturale, parce que ce n'est pas seulement les sorties en voile, etc. C'est aussi un régime beaucoup plus dur que dans les autres fois. Oui, mais c'est pas choquant. Enfin, moi, ça me choque. Ça me choque que des jeunes qui saccagent des quartiers, on leur offre des stages de voile. Non, mais on leur offre pas des stages d'équitation. On leur offre. De toute façon, restons pour l'instant. Pour l'instant, on reste sur la prison. On y reviendra. Préciser, au risque de vous choquer encore plus, que ça existe aussi dans certains des établissements pénitentiaires et dans certains quartiers mineurs. C'est-à-dire c'est-à-dire que les sorties des jeunes, par exemple au Mont-Blanc, venant du centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis, on fonctionne depuis des années et on donnait des bons résultats d'ailleurs, parce que, comme l'a dit M. Barella, ils vont sortir. Et c'est très intéressant de voir comment, à l'extérieur, dans un contexte très différent, ils peuvent se comporter. Dernière chose, quand même, la question qu'on se pose, M. Clément, c'est est-ce que la prison est utile? C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive dans votre établissement, est-ce qu'il y a un choc de la prison? Est-ce qu'il se dit, j'ai vraiment fait quelque chose de grave parce que je me retrouve là? Ou est-ce qu'il se dit, comme vous l'expliquez dans le sujet, curatif. Il n'y a pas... ça a une utilité ou pas? Je n'utiliserai pas le terme de curatif.